Ils veulent cacher la vérité, ils veulent dissimuler la vérité, oubliant que Samuel Eto'o est l'homme des preuves, est l'homme des traces. Samuel Eto'o est un monsieur qui, lorsqu'il pose un acte, lorsqu'il fait quelque chose, il se rassure de laisser les traces afin que plus tard, si jamais il y a des confusions, si jamais il y a des couacs, que chacun puisse retourner en arrière afin de se retrouver sur les actions qu'il a posées auparavant. Comme pour dire, Samuel Eto'o est un visionnaire. C'est quelqu'un qui sait prévoir, c'est quelqu'un qui a une longueur d'avance sur les autres. Alors, depuis un certain temps, il y a un dossier qui revient sur la table comme quoi Samuel Eto'o et la FECAFOOT auraient confisqué des équipements pour empêcher les Lions Indomptables, l'équipe Fanion du Cameroun, d'exercer, de pratiquer leur art qu'est le football. D'autant qu'en cette période-là, on passait des moments, un moment crucial, à savoir la préparation, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Que se passe-t-il donc? C'est là où, Kamer Foot a bien voulu nous proposer ce dossier de la rédaction que je m'en vais vous lire. À l'intitulé « Les Lions Indomptables ». Le MINICEP voulait gérer, il doit maintenant assumer. Le MINICEP voulait gérer, il doit maintenant assumer. Kamer Foot dit, je cite, « La correspondance de la Fédération camerounaise de football adressée au ministre des Sports le 4 juin 2024 est aujourd'hui un document lourd de sens. Elle rappelle une vérité que certains ont tenté d'effacer malgré les intimidations, les pressions et les manœuvres de coulisses. La FECAFOOT avait clairement laissé la porte ouverte au ministère des Sports pour venir récupérer le matériel et les équipements nécessaires à la préparation du match contre le Cap-Vert à Yaoundé. Dans cette lettre, la FECAFOOT expliquait avoir pris toutes les dispositions habituelles pour l'accueil des joueurs, la logistique, la réservation d'hôtels, les billets d'avion, les navettes, les réunions préparatoires, les équipements et même la billetterie. Autrement dit, l'institution normalement chargée d'organiser les rencontres internationales avait déjà fait son travail. Mais au lieu de laisser la FECAFOOT jouer pleinement son rôle, le ministre Narcisse Mouele Kombi et son clan ont choisi l'épreuve de force. Ils ont voulu arracher l'équipe nationale à sa fédération. Ils ont voulu gérer le stage, contrôler l'encadrement, imposer leurs hommes et marginaliser les responsables désignés par l'instance fédérale. Ce n'était plus une simple divergence administrative, c'était une prise de contrôle politique et institutionnel des Lions Indomptables. La lettre est claire. La FECAFOOT affirme que le sélectionneur Marc Brice avait unilatéralement modifié l'encadrement administratif et technique nommé par le comité exécutif. Le coordonnateur général des sélections nationales, Benoît Omba, pourtant mobilisé depuis plusieurs jours au Hilton Hotel, avait été écarté. Plus grave encore, les réservations initiées par la FECAFOOT ont été reprises par des personnes se réclamant du ministère. Dans ces conditions, comment pouvait-on bâtir une équipe sereine? Comment pouvait-on préparer des matchs décisifs avec deux centres de commandement, deux chaînes d'autorité, deux visions opposées et une guerre ouverte autour des Lions Indomptables? Une équipe nationale ne se construit pas dans la confusion, les menaces, les humiliations et les règlements de compte. Et pourtant, malgré cette situation explosive, la FECAFOOT n'a pas fermé la porte. Elle a indiqué noir sur blanc qu'elle restait disponible pour fournir les équipements et le matériel nécessaire à condition qu'une demande formelle écrite lui soit transmise. Cela veut dire une chose simple. Même mise à l'écart, même humiliée, même dépouillée de son rôle naturel,
la fédération n'a pas refusé d'aider les Lions indomptables. Le MINSEP, lui, voulait tout contrôler. Il voulait gérer le stage. Il voulait donner les instructions. Il voulait choisir les hommes autour de l'équipe. Il voulait apparaître comme le vrai patron des Lions. Très bien. Mais lorsqu'on arrache une équipe à son institution naturelle, lorsqu'on décide de confisquer la gestion sportive et administrative, il faut aussi avoir le courage d'assumer les conséquences. Aujourd'hui, la non-qualification des Lions indomptables pour le mondial qui se joue en ce moment ne peut pas être analysée en oubliant cette cassure. Le Cameroun n'a pas seulement perdu des points sur le terrain, il a perdu de l'énergie dans les couloirs, il a perdu de la stabilité dans les hôtels, il a perdu de la concentration dans les réunions, il a perdu son autorité technique dans les batailles d'ego. Le ministre Moele Kombi et son entourage doivent donc assumer. Ils ne peuvent pas vouloir les honneurs de la gestion quand tout semble possible, puis se cacher derrière la FECAFOOT lorsque l'échec arrive. Ils ne peuvent pas revendiquer l'équipe nationale dans la victoire et cherchent les boucs émissaires dans la défaite. La responsabilité va avec le pouvoir que l'on s'octroie. En réalité, cette affaire a montré une chose. Les Lions indomptables ont été fragilisés de l'intérieur. Au moment où il fallait de l'unité, Moele Kombi a choisi la division. Au moment où il fallait de la discipline institutionnelle, le MINSEP a choisi la confusion. Au moment où il fallait protéger l'équipe nationale, le ministre et son clan ont préféré mener une guerre contre la FECAFOOT. Tout le monde connaît la suite. Le Cameroun regarde aujourd'hui le mondial de loin. Et ceux qui ont voulu arracher les Lions indomptables à leur fédération doivent regarder les Camerounais dans les yeux et assumer toute la responsabilité. Parce qu'on ne peut pas désorganiser une maison, casser ses fondations, humilier ses responsables, puis faire semblant d'être surpris lorsque le toit s'effondre. Signé Kamel Foot. Je n'aurai pas la prétention d'avoir rédigé ce brillant texte. Alors, après lecture, tout le monde s'est fait une idée de ce qui se passe ou alors de ce qui s'était passé réellement s'agissant des conflits MINSEP, FECAFOOT. Tout le monde sait que le MINSEP a joué un rôle visant à ternir l'image des Lions indomptables, à ternir la FECAFOOT, parlant ainsi de Samuel Eto'o, à ternir de façon générale le Cameroun, l'image du Cameroun tout entier, à travers le football. Alors, le dossier de la rédaction nous fait tout simplement étalage de ce que si on revendique lorsque tout va bien, lorsque tout semble aller bien, pourquoi est-ce qu'on n'assume pas lorsque les échecs sont là? Lorsqu'on échoue, pourquoi est-ce qu'on doit chercher les responsables de l'échec? Pourquoi le MINSEP et son clan aujourd'hui ne montent pas au créneau comme c'était auparavant lorsqu'il s'agissait de semer le trouble, lorsqu'il s'agissait de faire du faux, de nommer un autre staff technique en dehors de celui de la FECAFOOT, lorsqu'il s'agissait de chasser les responsables de la FECAFOOT de l'hôtel Hilton à Yaoundé? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le MINSEP ne prend pas ça dans son dos? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à contourner le véritable problème, à éviter les véritables responsables de cet échec aujourd'hui au niveau de l'équipe nationale qui nous a valu l'absence au mondial? Donc aujourd'hui, il est tout simplement question que le moustachu prenne ses responsabilités. Que le moustachu assume devant le peuple camerounais qui ont aujourd'hui au moins encore une seule chose qui les reste,
le football. Donc, en fait, vous allez remarquer que le dossier refait subitement surface parce qu'il y a des gens qui continuent d'occuper les plateaux télé chaque dimanche, d'occuper les plateaux télé pour sortir et affirmer des énormités selon lesquelles la FECAFOOT serait le principal responsable à travers ses actes posés, à savoir le fait d'avoir refusé, d'avoir de temps à autre confisqué des équipements, empêchant ainsi aux joueurs de préparer sereinement les éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors, j'ai envie de poser une seule question à ceux-là qui pensent aussi pareillement. À partir de quel moment vous pensez que Samuel Eto'o peut accepter d'être impliqué dans une telle bassesse où, de façon flagrante, on l'accuserait d'avoir retenu le matériel appartenant aux Lions Indomptables? À partir de quel moment Samuel Eto'o accepterait porter cela? À partir de quel moment vous pensez que Samuel Eto'o n'a pas de conseiller, que même si, ok, il se décide de ne pas remettre le matériel, est-ce que vous pensez que Samuel Eto'o est aussi mal entouré au point où il n'y aurait pas de gens pour le dissuader de le faire, pour lui dire non, président, donnez-leur le matériel, il ne faudrait pas que ça tombe sur votre tête? Non. Samuel Eto'o ne saurait prendre une décision pareille sur lui en son compte personnel. Sachant que, parlant même des équipements, il s'agit là des équipements de près de ou de plus de 30 millions de Camerounais. Donc, le président de la FECAFOOT ne saurait prendre une décision pareille, mettant dans le but de mettre en mal l'équipe nationale qui appartient au peuple camerounais. Parce que à la vérité, c'est que ici, il ne s'agit ni de la FECAFOOT, ni du MINICEP. Il s'agit tout simplement que l'équipe du Cameroun appartient à tous les Camerounais. Alors, Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, ne saurait prendre sur lui de confisquer le matériel qui est alloué à l'équipe nationale. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on réfléchisse. Il faudrait qu'on réfléchisse. Allez chercher votre bouc émissaire ailleurs. Le bouc émissaire, c'est tout le monde, sauf la fédération, sauf Samuel Eto'o. Donc, chers amis, dites-moi aussi en commentaire comment ce que vous pensez de cette rédaction vous parle-t-elle. Selon vous, qui êtes au courant de l'affaire, qui serait le véritable responsable de cette mascarade que nous vivons dans le football camerounais actuellement? Pour moi, c'est le MINICEP. Et vous, laissez vos avis en commentaire. Portez-vous bien. God bless.